Le mercredi 4 mai dernier, à l'occasion de la passation de charges entre le comité de normalisation et le nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, sa nomination à la tête de la Ligue professionnelle avait été officialisée. C'est désormais lui, le patron du football professionnel en Côte d'Ivoire. Entendez, Ligue 1 et Ligue 2. Une grosse mission au regard des nombreuses attentes qui s'expriment. Le président Salif Bictogo va nous livrer dans les moindres détails sa vision et sa stratégie pour relancer le football local. Et je vous rappelle que vous pouvez lui poser un maximum de questions ou répondre à la question LGT. Donc, quels sont les grands défis qui attendent Monsieur Salif Bictogo? N'hésitez pas, écrivez-nous, on va vous lire. Voilà. Alors, président, donc conseiller auprès du comité exécutif de la FIF, président du Stella Club d'Adjamé, enfin, ancien président. Ah ouais, mais là, vous êtes venu faire une annonce comme ça en direct. Bon, ancien président du Stella Club d'Adjamé, président de la Ligue professionnelle. Bon, ça fait un petit peu beaucoup. Comment vous comptez vous y prendre pour gérer tout ça de la meilleure des manières? La meilleure des manières, déjà, comme je vous l'ai dit, vous avez dit ex-président du Stella, donc déjà c'est une charge en moins. En tant que président de la Ligue professionnelle, je crois que je serai aidé dans ma tâche par certains vice-présidents. Il y aura des chargés de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc avec un secrétariat administratif. Donc je crois qu'on peut atteindre nos objectifs. Nous avons notre idée et nous pensons réussir là. D'accord. Alors, 5 jours après votre nomination, bon, si vous deviez nous dresser un état des lieux quand même de cette ligue professionnelle, qu'est-ce que vous nous diriez? Vous l'avez trouvé comment? Je crois qu'on a l'avantage que quand même on a une mémoire qui est là, qui est le secrétaire administratif, en la personne du doyen Diéfoné. Donc là, on a pris le train en marche, la compétition se déroule normalement et à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, il faut déplacer certains meubles et puis aller de l'avant. Il faut déjà continuer pour qu'on puisse terminer le championnat dans de bonnes conditions, innover. On va faire des tests en ce moment. C'est ce que le président Idriss Diallo nous a donné comme mission. Innover, faire du spectacle, parce que le football, c'est d'abord du spectacle. On va faire des tests grandeur nature pour ces dernières journées de championnat. Et ensuite, on va entamer le bon train dès le début de l'année prochaine. Il ressort ma question. Voilà, allez-y. Je le disais, depuis 2020, on a vu des athlètes, surtout de la Ligue 1 et de la Ligue 2, qui ont parlé de leur traitement côté salarial. Ils étaient mal payés, même les salaires de 50 000 francs n'étaient pas donnés. Il le diable par là que vous, ex-président du Stella, vous êtes un acteur de football ivoirien. Comment allez-vous régler cette question? Mais je crois que d'avoir un salaire, c'est un contrat qui se passe entre l'employeur et l'employé. Quand l'employé accepte d'avoir un salaire de 50 000, c'est que lui-même se dévalorise. Et les contrats, logiquement, arrivent à la fédération, à eux de traiter. Je me souviens que quand j'étais président de la conférence de présidents, au temps de la mandature du président Jacques Anoma, à l'époque, le SMIC en Côte d'Ivoire était à 33 000. Et on avait pris comme base 40 000 et chaque club pouvait faire un sursalaire à partir de ces 40 000. C'était le minimum qu'on pouvait payer un joueur à l'époque, parce que ça fait quand même déjà presque 15 ans. Et ensuite, j'ai même demandé à cette époque au président Jacques de faire des paiements échelonnés au niveau des clubs. Au niveau des clubs, c'est-à-dire une avance sur la subvention et tous les mois, on versait un montant de telle sorte que le paiement des joueurs pouvait être effectif. Et je me souviens très bien qu'il y a eu un club à l'époque qui n'avait pas rémunéré ses joueurs, le Réveil Club de Daloa à l'époque. Et en tant que président de la conférence, j'avais fait bloquer cette somme avec le président de la Ligue à l'époque, M. Sori Diabaté, et on a rémunéré ces athlètes-là au niveau de la fédération. Je crois qu'il faut... nous ne devons pas être des négriers des temps modernes. Il faut que nous puissions avoir un barème pour nos athlètes, parce que quand les athlètes sont bien rémunérés, le niveau aussi augmente, parce qu'ils n'ont plus faim, comme on dit. Et aujourd'hui, les enfants sont regardants. Ils sont regardants et c'est
c'est un fait sur lequel nous allons insister. Pour vous, le barème sera lequel? Non, je crois qu'aujourd'hui, le SMIC en Côte d'Ivoire est à 60 000. Mais je pense que pour démarrer, il faut que le club propose au moins le double de ce SMIC. Et ensuite, s'il veut faire un sursalaire sur ce double-là, et puis atteindre au moins un salaire normal. Donc 120 000 francs, ce serait le plancher. Hein? Le plancher, oui. D'accord. Ouais. Et après, bon, chaque club voilà, pour avoir les donner libre de voilà. D'accord. Oui, Jean-Philippe. C'est une annonce forte. Donc, le président de la Ligue annonce que potentiellement, on aura un salaire catégoriel pour les footballeurs de l'élite ivoirienne à 120 000 francs. Ah mais oui, parce que le président Idriss Diallo, dans son programme, a dit que chaque club aura une subvention, à peu près 100 millions. Donc, je suppose que ce n'est pas suffisant. Pour certains clubs, ça va être suffisant pour d'autres, parce que tous les clubs n'ont pas les mêmes ambitions. Et à partir du moment où on décaisse une certaine somme, il faut pouvoir suivre. Il faut pouvoir former peut-être certains clubs à une comptabilité, à une gestion simplifiée du budget qu'on mettra à leur disposition. Et à partir de ce moment, je pense que nos athlètes seront rémunérés à temps. Un autre défi concernant la rémunération des athlètes présidents. Certains athlètes se plaignaient de recevoir leur salaire que seulement pendant la durée des différentes compétitions. La saison sportive. Voilà, est-ce que vous allez veiller à ce que cette fois-ci, les salaires soient versés sur les 12 mois de l'année? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mêmes athlètes, quand ils ont un contrat sur la durée, sur les 12 mois, et quand la saison s'achève, ils se disent qu'ils sont libres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ensemble, on puisse déterminer que si c'est un contrat, c'est 12 mois, que l'athlète sache qu'il a 12 mois de contrat. Et que les clubs aussi rémunèrent pendant les 12 mois. Un contrat, c'est 12 mois, il faut les payer. Mais l'athlète lui-même, il pense que quand la saison est terminée, il est libre. Donc il faut aussi que cette compréhension se fasse des deux côtés. Président, tout à l'heure, vous avez dit que durant la campagne du président Idriss Diallo, il avait parlé de l'augmentation des droits télé, des subventions et autres, qui permettront aux clubs de mieux payer les joueurs. Est-ce que, parlant de ces subventions des droits télé, est-ce que vous allez négocier des droits télé qui seront revus à la hausse par rapport à l'annonceur qui est avec la Fédération ivoirienne de football? Déjà, je crois que l'annonceur avait signé pour un an. Il faut nous laisser déjà terminer l'année. Et puis, à partir de ce moment, des nouvelles négociations vont s'ouvrir. Nous estimons qu'il y a eu tellement beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont à propos de ce que vous savez. On ne va pas revenir là-dessus. Mais je crois que le président Idriss Diallo va se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés. Oui, Annoncia. Président, on sait que la Ligue de football professionnel, elle concerne l'organisation des compétitions au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et aussi de faire la pression sur les clubs là, pour qu'il y ait des centres de formation. On sait qu'aujourd'hui, il y a des clubs de l'élite qui n'ont pas de centre de formation et qui n'ont pas des heures de jeu. On sait, vous savez qu'il y a des clubs qui luttent avec des bœufs sur des terrains à Abidjan ici pour s'entraîner. Aujourd'hui, vous arrivez, est-ce qu'il y aura au moins un changement, un cahier de charges en Djemé pour que tout le monde soit dans un système professionnel? Je crois que ça a été déjà résolu par la CAF. Il nous faut, chaque club doit avoir une licence. Et cette licence nous impose certaines responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut avoir un directeur exécutif, il faut avoir un entraîneur qualifié, il faut avoir un directeur technique, il faut avoir une administration et une comptabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, même pour aller jouer une Coupe d'Afrique, il ne suffit pas de dire je vais aller en Coupe d'Afrique. Vos comptes doivent être agréés par un comptable, par un cabinet comptable. Donc je crois que tout évolue. Et ce que nous allons imposer dès la saison prochaine, c'est que les clubs se mettent dans des dispositions d'avoir la licence CAF. Et nous allons nous donner les moyens de contrôler tous les clubs, afin que chaque club ait son siège. Ça, c'est le minimum à avoir. Il faut déjà que tous les clubs qui seront en Ligue 1, qui viennent d'une ville, repartent dans leur ville d'origine. On ne peut pas être tout bas et puis jouer à Abidjan. Si on est tout bas, soit on joue à Touba, soit on joue à Mans, qui a un stade. Il faut que les collectivités locales aussi se donnent les moyens d'entretenir les stades dans les pays, dans les villes. Il y a un grand stade à Mans. Pourquoi depuis plus de 20 ans, ni la mairie,
ni les politiques n'ont pu réparer le stade. Il faut qu'ils se donnent les moyens de réparer le stade. Et je pense que si on commence, peut-être la première année, il y aura des dispositions transitoires. Sinon, tu ne pourras pas respecter ces cahiers. Tu ne pourras pas jouer en Ligue 1. Tu ne pourras pas jouer en Ligue professionnelle. Il sera en Ligue amateur. Et ça qu'il faut qu'on mette la pression aussi sur les collectivités locales. Et les conseils quelle est votre régionaux. recette pour promouvoir le football ivoirien et surtout pour ramener le public dans les stades? D'abord, il a parlé des centres de formation. Je crois que chaque club déjà doit avoir la relève. On a souvent décrié que le niveau il est bas, il est ceci. Quand vous prenez la plupart de nos équipes, on renouvelle l'effectif chaque année. Parce qu'il n'y avait pas de compétition de jeunes. Moi-même, je suis des équipes juniors du Stella. Et président Idriss Diallo, nous, ensemble, nous avons décidé que chaque club doit avoir une équipe junior qui vont permettre de faire les levées de rideaux avant chaque match dès l'année prochaine. Et cela va amener encore du piment. Ça va attirer du monde forcément au stade. Si M. Martial Gourou a son fils qui doit faire une levée de rideaux, c'est celui qui viendra voir son fils. Si madame a son fils qui fait un lever de rideaux, forcément il viendra voir. Mais déjà, j'ai dit qu'on allait faire des tests. Il y a beaucoup de centres de formation à Abidjan. Il faut permettre à ces jeunes gens de venir au stade, de les déplacer, de venir au stade, de garnir le stade et voir leurs aînés qui jouent et aussi ils vont apprendre. Et on le voit en Europe. Il y a des écoles qui vont au stade. Il faut attirer au fur et à mesure les gens vers le stade. Il faut aller vers eux. Il faut leur faire la gratuité, il faut les amener. Vous n'êtes pas sans oublier que même en Égypte, il fut un moment où c'était les militaires qui garnissaient le stade pour amener les gens à aimer et ainsi de suite. Ça a pris. Je crois qu'il faut essayer toutes ces facettes pour amener les gens au stade. Jean-Philippe. Merci, Tia. Président, tout à l'heure, vous avez évoqué déjà la licence CAF. Mais bien avant d'aller sur la licence CAF, moi, j'aimerais qu'on regarde déjà la législation locale avec la loi sur le sport qui a été donc votée en 2014. Vous êtes le président de la Ligue de football professionnel. Quel est votre constat quant à la mise à jour, à mise à niveau des statuts des différents clubs de l'élite ivoirienne par rapport à cette loi sur le sport qui a été votée? Mais vous savez qu'il y a eu un travail préalable qui a été fait. Je dis, j'avais ma position de président de la conférence des présidents. À l'époque déjà, on avait soulevé le problème parce qu'on a constaté que la plupart des clubs s'arrêtaient au récépissé. J'ai hérité du Stella en 2000 et quand je cherchais à avoir les documents qui donnait l'existence même du Stella, on n'avait qu'un récépissé. Ce n'est qu'en 2003 qu'on a fait toute la documentation pour être dans le journal officiel de Côte d'Ivoire. Donc on a amené, et ça on a eu l'aide de certains clubs qui nous ont amené. La plupart des clubs aujourd'hui s'arrêtent au récépissé. Or le récépissé ne vous donne pas le droit, ne vous donne pas tous les droits. C'est comme si le club n'existe pas. Et il y a eu un effort qui a été fait. Les clubs de Ligue 1, la plupart aujourd'hui sont dans le journal officiel. Il faut l'étendre aux Ligue 2, ceux qui ne l'ont pas fait, et même déjà faire la formation aux gens, au club amateur, parce qu'un club amateur peut être en Ligue professionnelle. À partir de ce moment, quand juridiquement il y a l'existence des clubs, on va passer à autre chose. Et ça, on va veiller là-dessus pour qu'enfin on n'ait pas des coups d'État intempestifs dans les clubs. Quand vous prenez un grand club comme l'Africa, il n'y avait pas de documents cohérents et apparents, donc ça foutait un peu la merde, excusez-moi du terme. Le bazar. Le bazar dans le club. Et comme je dis, l'Africain est un club qui compte pour la Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas rester dans cette situation. Et nous allons aider les clubs au fur et à mesure pour qu'ils se mettent dans les bonnes conditions juridiques. Combien d'années vous donnez-vous pour commencer à appliquer le mot de rétrogradation et de promotion administrative? C'est ce que je viens de dire. On va avoir une disposition transitoire dès l'année prochaine. Mais à partir de l'année 2000, la saison 2023-2024, que Dieu nous donne ce jour-là, on va passer à la sanction. On va organiser la Cannes 2023. Nous voulons être un modèle pour la continuité en Côte d'Ivoire. Président, la question d'un dirigeant de club avant qu'il ne vienne à l'émission. Oui. Vous étiez ex-membre du GIS. Vous avez dénoncé la suppression de la subvention au niveau des clubs de Ligue 1, qui était de 50 millions.
on a parlé de droits de télé. Aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue de football professionnel. Est-ce que les clubs de Ligue 1 auront leur subvention de 50 millions? Mais, en plus des droits. Parce que les droits de télé est une chose à part. En Côte d'Ivoire, nous avons la parafiscalité qui en fait était un montant pour permettre au club le développement de notre football. Si on a supprimé cela au club de Ligue 1, je pense que cette manne-là devait servir au développement de notre football. C'est pour ça que nous avions critiqué à l'époque. On n'a ni compétition de jeunes, ni compétition en régional, ni compétition des districts. Je suppose que quand on soustrait de l'argent d'un côté, c'est pour l'utiliser ailleurs. C'est ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, le candidat Idriss, n'est plus candidat, le président Idriss Diallo dit « Je promets 100 millions au club de Ligue 1, 50 millions au club de Ligue 2 et 30 millions aux amateurs. » C'est pour ça que je dis qu'on va passer à une gestion simplifiée pour permettre à chacun des présidents de savoir que la rémunération des athlètes vient en premier lieu. Et nous allons laisser toute l'attitude à ces clubs-là de pouvoir se gérer eux-mêmes. Celui qui va faillir, on sera obligé de payer directement à partir de la ligue professionnelle les athlètes. Maintenant, une question, si vous permettez. Comment vous allez savoir connaître les mauvais payeurs? Ou bien un appel aussi aux joueurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non. Dès le départ du championnat, on demandera à chaque club de nous faire déposer son compte d'exploitation. Dans son compte d'exploitation, je crois que les rubriques seront bien visibles. Et à partir de ce moment, à chaque mois, je crois qu'on peut faire un mémo sur ce qui a été appliqué. À partir de ce moment, on pourra suivre. Je crois qu'on peut compter sur la bonne foi et la bonne volonté des présidents du club. Président, je vais revenir un peu sur le chapitre du traitement des joueurs. Je sais que dans les pays européens, il y a quand même une convention collective du sport qui permet aux acteurs de ce sport-là de vivre décemment de la pratique des différentes disciplines. Et ici, vous, en tant que président de la Ligue professionnelle, qu'est-ce que vous en pensez un peu? Non, je crois que tous les cadres, même en Côte d'Ivoire, ne sont pas payés de la même façon. Je crois que chaque entreprise paye selon son chiffre d'affaires, selon ce qu'il reçoit, ses cadres, ses agents de maîtrise et ses employés. Même en Europe, tout le monde n'a pas le même salaire que Kylian. Tout à fait, oui. Voilà, les joueurs de PSG n'ont pas le même salaire que ceux de Brest. Et je crois que pour vivre décemment, on peut avoir aussi des milliards, puis ne pas vivre décemment, parce qu'on peut les dilapider en quelque temps. Je crois que l'argent ne représente son importance que par son utilisation. Si vous l'utilisez mal, même si on vous donne des milliards, vous pouvez ne pas vivre décemment. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la régularité des salaires au niveau des athlètes. Aujourd'hui même, la plupart des clubs payent les athlètes. Mais le souci, c'est que ce n'est pas à date fixe. Je m'explique. Il y a des mois où ils sont payés peut-être le 30, et il y a des mois où ils sont payés le 11, et il y a des mois où ils sont payés le 10. Donc ça dérange un peu. Mais là aussi, c'est, comme on le dit, on n'attend pas la subvention ou les droits télé pour faire face aux charges des clubs, mais ça vient en complément. Et quand le complément n'arrive pas à temps, ça ne permet pas aux dirigeants de respecter leur engagement. Et c'est ce qui parfois fait craindre. Et parfois, il faut comprendre que ce n'est pas forcément payer le salaire qui fait qu'un club joue bien ou joue mal. Parce que là, vous avez donné des exemples. Vous avez parlé de Corgo tout à l'heure. Mais quand on a vu que l'Asie, on avait mis sur les réseaux sociaux qu'ils ne s'entraînaient pas parce qu'il n'y avait pas de salaire, mais quand ils jouent contre la SEC, on ne sait pas s'ils ont reçu leur argent ou non, mais ils nous montrent autre chose. Je crois que le joueur lui-même, c'est son métier. Et quand tu as ton métier, tu te mets en valeur pour pouvoir changer d'employeur. Aujourd'hui, vous êtes journaliste dans certains groupes de presse. Vous avez changé beaucoup de fois. Je sais de quoi je parle. Donc, je crois que quand ça ne va pas... Mercato souvent. Ah bon, voilà. D'accord. Allez, je vous propose de souffler quelques instants. On a posé la question aux Ivoiriens. On leur a demandé ce qu'ils pensent justement de la Ligue professionnelle de football. Eh bien, regardons ce petit micro-trottoir.
Dans le groupe de Idriss Diallo, on n'a rien contre lui, mais quand même, il y a un professionnel, il y a quelqu'un qui a joué au professionnel, mais il y a M. Kalou Bonaventure. Il a été professionnel, il a joué dans une des ligues professionnelles. Donc pour moi, un ancien footballeur professionnel aurait été mieux. C'est un échec, voilà. Donc moi, j'aurais peut-être souhaité, si c'est possible de faire des suggestions, j'aurais souhaité par exemple qu'on mette un joueur ou une personne vraiment qui a été professionnelle, qui a joué au football au haut niveau et qui a été déjà professionnel. Je prends par exemple l'exemple simple, Kalou Bonaventure qui fait partie de leur bord. Quelqu'un comme ça, ou Ahmed Ouattara, des choses comme ça. Voilà, des gens déjà qui ont été déjà professionnels dès le départ, dans le passé, qui ont vécu de ça. Contrairement à Salou du Togo, qui a été dirigeant de club, le mettre dirigeant d'une ligue professionnelle, bon, je pense que c'est un échec. Bon, il faut dire que la ligue professionnelle, bon, je dirais d'abord, le président, c'est une personne expérimentée. Il y a longtemps qu'il est dans le football, donc nous pensons qu'il sait de quoi il s'agit, il connaît le sujet. Bon, maintenant, la ligue professionnelle, c'est vraiment une grosse tâche. C'est du gros boulot, il faut une personne disponible. Bon, ma peur, ma crainte, est-ce que le président sera disponible pour exercer les tâches qui lui seront dues? Alors, Président, bon, est-ce que vous avez déjà entamé les consultations pour la formation de votre bureau? Oui. OK. Déjà. On peut avoir des petits exclus? Oui, je crois que j'ai discuté avec le président du Stade, le président du COE, le président du FC San Pedro, certaines d'autres personnes. Je crois que ce sont des gens qui auront la compétence pour m'aider dans cette tâche. Bon, on vous a écouté, vous avez parlé de président, on a vu l'élément tout à l'heure. Est-ce que ça sera exclusivement des dirigeants de club? Non, dirigeant, j'étais aussi joueur, peut-être pas professionnel, mais en fait, l'élément qu'ils disent, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on a été joueur professionnel qu'on doit diriger une ligue professionnelle. La Brune n'a même pas tapé dans le ballon. C'est d'abord l'affaire des dirigeants. Et Kalou, s'il est dirigeant, il peut allier son habit de dirigeant et de joueur. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Le professionnalisme, être professionnel, c'est l'activité qu'on mène. Ce n'est pas le fait d'avoir pratiqué. Président, la ligue professionnelle que vous dirigez dépend entièrement de la FIF, du comité exécutif. Et vous avez une autonomie administrative, mais vous n'avez même pas de personnalité juridique. C'est clair. Et vous gérez au nom de la FIF. Mais lorsque vous dépendez d'une entité qui elle-même a besoin et est financée par l'extérieur, par l'État, est-ce que ça pourra vous permettre de mener à bien votre mission? Mais je crois qu'on ne va pas rester les bras croisés. C'est vrai qu'on n'est pas autonome, mais nous allons prendre notre bâton de pèlerin et puis aussi chercher des sponsors. Ça, c'est notre objectif. Pour venir en aide, en appui, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut avoir des relations et nous allons faire en sorte de les avoir. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des... Si tu permets, oui. Vous avez parlé de l'exemple de la France, la Brune, qui a été élue. Je me dis, avec la normalisation, pourquoi les 38 clubs de football professionnel n'ont pas pris leur destin en main pour aider la fédération? Parce qu'on se souvient, lorsqu'il s'est posé ce problème de normalisation, et surtout qu'il y a eu le blocage au niveau du processus électoral en 2020, il s'est trouvé qu'il y a eu des démissions au niveau de la Ligue de football professionnel. Parce que certains ont été nommés et il y avait un vide juridique. La normalisation est venue, vous, dirigeants, vous n'avez pas pu régler ce cas. Non, je crois qu'il y a des dispositions transitoires pour aller vers l'autonomie. Je crois qu'il faut aller pas à pas. Il ne faut pas brusquer les choses. Même dans les pays du Nord, ils ne sont pas encore autonomes. Il y a des dispositions transitoires dans les statuts qui permettront l'autonomie de la ligue professionnelle. En Afrique du Sud, ils sont autonomes. Ils sont parfois même plus riches que la fédération. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir un sponsor. Il faut en avoir 2, 3, 4 et puis après passer à l'autonomie. En ce moment, les présidents du club pourront voter et élire le président de la ligue professionnelle. Et quelles sont les innovations que vous comptez apporter pour booster le fonctionnement de cette ligue professionnelle-là? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il nous faut créer de la richesse nous-mêmes.
partir du moment où la Ligue professionnelle pourra créer ses propres richesses, la fédération saura que la Ligue professionnelle peut, à partir de ce moment-là, être autonome et pourra laisser le bébé grandir petit à petit. Allez, on va lire quelques messages parce qu'ils sont extrêmement nombreux sur la page Facebook. Bien sûr, Président. Donc, quels sont les grands défis qui attendent M. Salif Bictogo? Message de Cyril Dexter Zadi. Le premier défi énorme sera de mettre une stratégie politique en place afin de susciter l'engouement du public pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Le second défi sera de se débarrasser de son manteau de président de club afin d'éviter toute suspicion légitime de favoritisme pour son club, car on ne peut pas être à la fois jugé parti. Bon, ça vous l'avez expliqué, c'est réglé. Le dernier défi sera de trouver le temps nécessaire pour exercer ses fonctions à plein temps de président de la Ligue de football professionnel et de conseiller du président de la FIF, sachant qu'il est aussi actuellement opérateur économique et président de club. Ce n'est donc pas évident, nous dit-il. Vous entendez quand même, vous comprenez qu'il y a quand même... Mais qu'il y ait quelques inquiétudes. Absolument. Déjà, président des clubs, c'est bon. Oui. Opérateur économique, on ne peut pas laisser. Je ne suis pas encore à la retraite. Mais je suis quand même administrateur. Je suis loin de passer les écritures. Je ne suis pas un employé. Donc, je saurais aménager mon emploi du temps pour me mettre vraiment résolument à la tâche et de permettre à mes collègues présidents de mieux se sentir. Je crois que je l'ai revendiqué plusieurs fois. Et je suis à la tâche. Je ferai en sorte de ne pas décevoir. Nulle œuvre n'est parfaite, mais je ferai le maximum pour qu'on aille de l'avant. Pour l'engouement, nous allons réfléchir, nous avons notre idée et nous allons atteindre aussi cet objectif de l'engouement. Il est important pour nous parce qu'on prépare la CAN 2023. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire s'approprie notre football. À partir du moment où ils vont s'approprier, je crois qu'on ira de l'avant. Et le nouveau sélectionneur, je pense qu'ils vont regarder du côté de notre championnat pour ne plus qu'on nous sélectionne 26 professionnels alors que peut-être on n'en a besoin que de 20. Il faut permettre l'émulation des locaux en faisant appel à certains locaux sur place. Ça va faire l'émulation de notre championnat. Jean-Philippe. Merci Tia. Président, je vais vous saisir au mot, si je peux me le permettre. Ouais. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé des collectivités locales qui devaient s'investir au niveau de la rénovation de leurs enceintes. Mais on sait que le football aujourd'hui, c'est un business. Ça, on ne peut pas se le cacher. Quelle est la politique commerciale que vous allez donc présenter à ces collectivités locales pour les emmener à accepter cette décentralisation du football et à apporter ce spectacle-là dans leur région? Mais c'est déjà même dans l'intérêt de ces collectivités. Il faut occuper la jeunesse. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en l'OASU marchait bien. Il n'y avait pas de vacances anticipées, il n'y avait pas de problème dans les écoles. C'est dans leur intérêt. Et je vous donne un seul exemple. Une ville comme Daloa, qui est aujourd'hui la plaque tournante des migrants, c'est ça, vers l'océan, parce qu'il n'y a plus de football. Ils ne rêvent plus, ces jeunes-là. À l'époque, vous avez vu le Réveil Club de Daloa, c'était une grande équipe avec les Degri Dago. Personne ne voulait partir de Daloa parce qu'on avait une grande équipe. Et là, je crois que les maires, les députés doivent recréer le football dans les villes. Quand tu prenais même des villes comme Divo, je suis heureux que le ministre Amédée ait récupéré l'équipe de Divo. C'était des grandes villes qui vivaient. Nous avons mal quand on a des villes comme Bondoukou où le stade tombe en ruine, alors que ce sont des millions qui ont été engloutis par rapport aux fêtes tournantes de l'indépendance. Quand tu vois Katiola et tout ça, il faut que ces collectivités s'approprient et donnent vraiment le sport, c'est pour la jeunesse. Et une jeunesse qui fait du sport, c'est bon pour le pays. Et ils doivent s'y mettre. Nous avons l'avantage aujourd'hui que le ministre du Sport et en même temps le président de l'UVO Kossi, c'est ça. Donc il faut qu'il amène ses collègues à recréer les conditions. Je suis natif d'Agboville. Quand je vois le stade d'Agboville aujourd'hui, ça ne fait pas honneur à la ville. Président, il y a quelques jours, lors d'un échange que nous avons eu, téléphonique, vous nous avez dit que vous allez veiller. Votre priorité, première priorité, c'était de veiller à la bonne organisation du calendrier, c'est-à-dire améliorer le calendrier des compétitions locales en les adaptant à celui des compétitions internationales. En effet. Est-ce que vous pouvez
développer cette idée-là, Oui, cette priorité? Je l'ai dit parce que je l'ai dit, comme je dis à notre mémoire, de déjà faire le programme pour que les championnats reprennent au plus tard fin août ou à la première semaine de septembre. Ça permet déjà à nos entraîneurs de bien préparer nos équipes. Et en même temps demander à nos présidents de ne pas attendre, par exemple, l'acompte des droits télé ou d'une subvention pour démarrer une compétition. C'est-à-dire un budget s'élabore. Et quand tu élabores ton budget, tu sais qu'il y a des produits et il y a des charges. Donc dans l'attente de tes produits, tu peux démarrer ta compétition. Et à partir de ce moment, les produits viendront couvrir. Ne pensez pas que les clubs qui sont en Europe attendent la subvention pour démarrer. Ils s'appuient sur une banque. Et c'est cette banque-là qui leur fait confiance pour démarrer les compétitions. Il faut que la signature de la fédération ait une importance, de telle sorte que les clubs peuvent domicilier leurs droits télé, leurs subventions dans ces banques et pour démarrer le championnat à temps. Et ça permettra déjà à nos athlètes, même s'ils doivent être transférés dans un club européen, que ce soit vraiment en fin de saison et qu'ils ne partent pas en cours de saison. Et ça permettra aussi à nos équipes engagées en compétition africaine d'être compétitifs. On démarre la compétition africaine sans avoir démarré le championnat. On ne peut qu'être éliminé au premier tour. Allez, nouveau message, message de Konaté Zakaria qui nous dit le premier défi, c'est d'abord d'instituer et de contraindre une bonne fois pour toutes chaque club de Ligue 1 et Ligue 2 à ce fameux cahier des charges. Ouais. Ensuite, c'est de professionnaliser et de responsabiliser chaque équipe quant à leurs différentes organisations techniques en leur sein. Enfin, c'est de négocier et obtenir des présidents de club un salaire minimum pour un joueur de Ligue 1, Ligue 2 et veiller scrupuleusement au respect de ces 10 contrats. Ouais. Voilà. On a répondu. Oui. Okay. Allez, allons-y. Président, bien faire. Le 23 avril dernier, après l'élection de Yacine Idriss Diallo et l'échec de Didier Drogba, il y a un phénomène qui est né en Côte d'Ivoire, liste de Sandra du frère Dia Mamadou, qui est adoubé par de nombreux Ivoiriens qui manifestent leur amour pour ce club et on voit cette mobilisation autour de ce club. Yacine Idriss Diallo a dit qu'il allait tendre la main à ses deux adversaires, notamment Sori Diabaté et Didier Drogba. C'est sûr de tous, Didier est une icône, quelqu'un qui mobilise. Vous, au niveau de la Ligue professionnelle, surtout que les stades pèdent à avoir du monde, est-ce que vous allez vous approcher de Didier Drogba pour bénéficier de cet engouement populaire? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas d'animosité entre nous. Je vais vous faire la confidence. Le jour du vote à 9h, j'ai conversé avec Didier, que j'appelle mon fils, puisqu'il m'appelle tonton. Il n'y a pas d'animosité. Il doit contribuer à l'épanouissement de notre football. Il doit le faire à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'être président d'une fédération pour participer. Au contraire, ce serait montrer sa grandeur d'homme. Et ça me fait plaisir que Lys ait beaucoup de supporters. Tout à l'heure, quand j'étais au match, Lys Bassam, j'ai dit au maire de Sassandra, M. Zié Sangaré, que j'ai vu son stade sur les réseaux sociaux, il ferait mieux de le mettre en état pour que Lys reçoive à Sassandra. Parce que c'est ça aussi qui apporte tous ces mouvements-là. Vous voyez ces supporters-là, si ils allaient à Sassandra, vous voyez comment la ville allait avoir des bénéfices. Donc c'est tout ça qu'on veut remettre à match. Il ne faut pas qu'il y ait un championnat national à Abidjan. Il faut qu'il y ait un championnat national sur toute la Côte d'Ivoire. Il faut que COK fasse en sorte de se maintenir parce qu'ils vont avoir un beau stade. Il faut bien que quelqu'un y joue. D'accord. Allez, messieurs, je vous propose de souffler un tout petit peu. On va laisser passer une toute petite page de publicité et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien avec Monsieur Salif Bictogo. Continuez, envoyez-nous un maximum de questions. Il y en a plein pour vous, Président. Je serai votre relais jusqu'à la fin de l'émission. Donc, allez-y, exprimez-vous sur la page Facebook de La 3. À tout de suite. Ce gosse est un diamant. Mais entre mes mains, il deviendra le joyau de... Il le frappe en pleine tête, il va le finir. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois grossier. L'honneur. Voilà. Ne tourne pas à la mine. J'ai entendu dire que tu as beaucoup de talent.
Et je vois déjà la star en toi. Alexandre n'aurait jamais imaginé que son propre démon le transformerait en une légende immortelle. Blue Demon. On lui fera verser jusqu'à cette dernière goutte. J'ai aussi vu le diable dans tes poings et dans tes yeux, l'ami. Je l'ai vu très clairement. C'est mon monde. C'est ma vie. Blue Demon, un feuilleton inspiré de faits réels. À voir du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La 3, disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, numéro 3 de la TNT et 740 pour Star Times. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière partie de l'émission. Je vous rappelle que nous prenons beaucoup de plaisir à bavarder, à échanger avec le nouveau président de la Ligue professionnelle de football, M. Salif Bictogo, qui est sur notre plateau et qui est décidé à répondre à toutes vos questions. Oui, alors, n'hésitez pas, envoyez-les via la page Facebook de la 3. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de questions pour vous, Président. Et puis la team également qui est là. Ils sont sages ce soir, et puis ils lèvent le doigt, ils sont très... Ah oui, c'est bien là ce soir. Ah ouais, un ancien, très bien. J'aime bien quand vous levez le doigt comme ça. Voilà, comme à l'école, merci. Bon, allez, Jean-Philippe, vous avez une question pour le président. Oui, Président, dernièrement, on a appris avec une énorme joie, je le dirais, l'acquisition de Yamoussoukro FC par le groupe PFO. Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle? Mais c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés commencent à s'intéresser aux équipes. Il y a PFO, hier c'était Souroubat. Demain, ce sera une autre société parce que les clubs créent maintenant des sociétés à objet sportif. Pour faire un petit clin d'œil au Stella, comme vous dites, vous aimez le Stella. Je crois que le groupe Sneda aussi prendra le Stella. Information détail. Donc, ça va crescendo. Le mécénat ne peut plus perdurer parce que les charges sont devenues très lourdes. Et les jeunes gens demandent encore de plus en plus. À une certaine époque, on jouait par passion parce qu'on aimait, mais aujourd'hui, cette passion leur procure de l'argent. Il faut pouvoir leur en trouver et le mécénat ne peut plus continuer dans ce système. Nous allons encourager la plupart des sociétés à racheter des clubs. Et vous verrez que Yamoussoukro a commencé à avoir de bons résultats. Ils vont pousser parce qu'ils sont dans le dos du stade. Et même le stade aussi qui est en train de se transformer en société à objet sportif. Ça va permettre à notre football de se développer. Est-ce une obligation, excusez-moi Marcel, est-ce une obligation aujourd'hui pour tous les clubs ivoiriens d'adopter ce système de société sportive? Non, bon, pas forcément. Il y a des clubs qui s'en sortent bien, comme la SEC, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Peut-être dans un avenir. Mais pour certains clubs, il faut peut-être passer par ce système pour pouvoir grandir un peu plus. Parce qu'il y a des exigences. Vous avez dit que le football est devenu aujourd'hui du business. Il y a des exigences. Aujourd'hui, même en Europe, ça devient des propriétés. Des gens qui rachètent, qui peuvent céder des parts pour renflouer les caisses du club pour aller de l'avant. Président, je sais que vous avez fait partie du GX, qui était quand même un groupe, une opposition à la gestion de l'ancien comité exécutif. Aujourd'hui, on a installé une commission de gouvernance qui va suivre un peu plus ou moins comment les choses se passent à la fédération. Mais vous, en tant que président de la Ligue professionnelle, quels sont les instruments dont vous disposez pour quand même montrer une certaine fluidité au niveau de la gouvernance, au niveau de la structure que vous dirigez? Mais je crois que le CONOR a quand même fait du bon travail, il faut saluer, parce qu'ils ont quand même élagué beaucoup de choses. Ils nous ont donné des recommandations qu'il faut suivre, même la FIFA. Donc il faut avoir vraiment un système comptable performant, parce qu'on ne l'avait pas. Vous suivez très bien l'actualité, parce qu'à l'époque, on avait le trésorier qui était en même temps comptable, c'est-à-dire celui qui fait le chèque, celui qui retire l'argent, celui qui dépense en même temps.
Donc ça faisait un cafouillage. Il y a un système qui sera mis, donc il y aura cette traçabilité. Et si on fait mal, forcément, il y aura aussi un GX ou un GY pour nous critiquer. Mais nous ferons en sorte d'éviter cela parce que nous voulons aussi nous-mêmes la transparence pour notre honneur et pour notre dignité. Alors, je pense que le président Idriss Diallo y met un point d'honneur. Alors justement, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes de la part des téléspectateurs et des internautes. Message d'Aboubacar Viek Camara qui nous dit le défi le plus important pour lui, c'est de se défaire de son manteau de porte-parole du GX et fédérer tous les clubs autour du programme du président Idriss Diallo. Quoi qu'on dise, il fut celui qui avait les critiques les plus dures contre l'ex-COMEX, surtout contre l'ancien président de la Ligue professionnelle. C'est moi ou le président? À moi. Ouais. Non, mais c'est vrai que je ne combattais pas un individu. Je combattais un système. J'estimais que les comptes d'exploitation sont là, qu'une fédération comme la nôtre, la fêtière, ne pourrait pas faire d'aide sociale d'à peu près 900 millions à des personnes qui ne sont pas concernées par notre fêtière et qu'on était incapable d'organiser la compétition des jeunes. Ça, je trouvais ça aberrant. Donc c'est ce que je critiquais. Sinon, ce n'était pas les individus. Je critiquais le système. Et si on m'a compris, c'est vrai que j'avais des paroles peut-être dures, mais aujourd'hui, je suis celui aussi qui parle à tous les présidents du club. À tous les présidents du club, parce que pour moi, le plus important, c'est que notre football avance. Et j'estime que quand on a les moyens, dans une fêtière, il faut permettre au club de s'épanouir. J'ai été dirigeant sous Dieng. Sous Dieng, à l'époque, la subvention des clubs de Ligue 2 était à 2,5 millions. Et les clubs de Ligue 1 avaient à peine 16 millions. Mais sous Dieng, on a remporté toutes les coupes africaines. On a remporté la coupe CAF avec le Stella, on a remporté la coupe des vainqueurs de coupe avec l'Africa, et la SEC a remporté le club champion. Il n'y avait pas assez d'argent, mais les gens jouaient au football, on était amis. Ensuite, le président Jacques est venu, ça s'est amélioré. Ensuite, il y a eu le président Sidi, ça s'est amélioré. Mais je disais qu'il ne fallait pas paupériser les clubs. Parce que qu'est-ce qui se passait? Et les gens ont pu le constater. Les droits télé ou les subventions arrivaient quand le championnat même était achevé. Donc les athlètes ne bénéficiaient pas en réalité des ressources mises à la disposition des clubs. Donc c'est ça que nous critiquons, c'était le système mais pas les individus. Aujourd'hui, le président Idriss Diallo, son slogan, c'est rassembler pour développer et nous sommes sur ce chemin. Président, une question, est-ce que récemment avez-vous licencié un de vos joueurs? Parce que j'ai la question. Ouais, non, parce que on a vu la toile était en toile, voilà. Parce qu'il aurait commenté. Est-ce que ça, c'est une question? Je souris parce que j'aurais dû venir avec son contrat. C'est un jeune homme que nous avons, qui a été recruté par le directeur sportif. Je préfère le dire en toute transparence, qui avait demandé à la prime à la signature 2 millions pour 2 ans. Donc au départ, avant la première phase du championnat, il a reçu 500 000 comme prime de signature. Il avait 250 000 francs comme salaire. Il a son contrat, il a son bulletin qu'il a signé, on peut le montrer. Il est avant-centre, il a joué, on a fait 12 journées, il n'a marqué qu'un but. Il a joué à peine un match. Donc, dans son contrat aussi, il est stipulé que quand ton rendement n'est pas à la hauteur de ce que tu demandes, tu peux être libéré. Donc, on l'a libéré depuis le mercato. Donc, on ne l'a pas libéré parce qu'il supportait Drogba ou machin, ça n'a rien à voir. Mais vous savez, comme c'est l'effet de mode, chacun essaie de se vendre à sa manière. S'il était vraiment un joueur exceptionnel, je crois qu'il serait dans une autre équipe en ce moment. Président, vous avez dit tout à l'heure que vous allez organiser dès la saison prochaine les championnats de juniors qui allaient être enlevés des rideaux des matchs de Ligue 1. Mais il n'y a pas que seulement les juniors dans les catégories jeunes. Que ferez-vous la saison prochaine par rapport aux autres catégories? Les catégories cadets, c'est pour ça que je dis, commençons, et puis au fur et à mesure, on pourra prendre, les cadets vont venir, il y a les pupilles, il y a les minimes, il faudrait intéresser les cadets, par exemple, on pourrait leur permettre de jouer les tournois au niveau des districts,
Je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de championnat des districts. Il n'y a pas eu de championnat régional. Donc, avec mon collègue de la Ligue amateur, on pourrait faire jouer les cadets au niveau des districts. Question d'Alexis Quadio sur notre page. Lorsque j'entends parler le nouveau président de la Ligue de football professionnel dire que les municipalités doivent s'approprier les vieux stades bâtis lors des fêtes tournantes, alors quel serait finalement le rôle de l'ONS? Ont-ils vraiment appréhendé les problèmes avant de briguer la présidence? Bonne question. Ça aussi, c'est une très bonne question parce que l'ONS, quand on prend déjà la parafiscalité qui est reversée au club, à l'époque, il y avait 100% qui étaient destinés au football. Et ensuite, il n'y a que 50% qui sont destinés au football. Il y avait 50% qui étaient prévus pour les sports dits mineurs. À l'époque du ministre Feu Banjo, il a décidé qu'il se soit 35% pour les sports dits mineurs et 15% c'était pour la réhabilitation des stades. C'est pour ça que je dis que la question est bonne. Nous attendons depuis cette date-là jusqu'à présent les 15% qui auraient pu servir aux réhabilitations des stades. Mais à notre connaissance, ce n'est pas fait. Donc nous supposons qu'il y a un budget aussi sport dans les collectivités. Il y a un budget aussi sport dans les conseils régionaux. Il y a aussi un budget, maintenant qu'il y a des peut-être ministres, gouverneurs, ils doivent quand même s'occuper des stades avec l'apport de l'ONS. Je crois que tout ça réuni, ça fait beaucoup d'argent pour pouvoir entretenir nos stades et avoir de bons stades à l'intérieur. Allez, il nous reste... on va faire une question chacun. D'accord? Parce qu'il nous reste quelques minutes à peine. Donc, question rapide, on ne s'étale pas. Allez-y. La question rapide, c'est au niveau des infrastructures. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, la priorité, en dehors de la SEC ou certainement du FC San Pedro, les autres clubs n'ont pas de base. J'ai appris aussi pour le Stella, qui est en train de construire. Mais qu'est-ce que vous ferez, vous, au niveau de la Ligue professionnelle, pour permettre aux clubs qui se retrouvent tous à Kodo, au nouveau camp, de pouvoir avoir eux-mêmes leur propre camp d'entraînement? Qu'est-ce que vous prévoyez? Mais déjà, il faut structurer le club. C'est un actif. Il faut structurer le club. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une identité juridique, avoir une bonne signature auprès des banques, parce que c'est un actif. Si tu sais monter ton dossier, faire ton business plan, présenter à une banque que je veux acquérir un stade, voici comment je peux vous rembourser, mais la banque va vous financer. Il y a une banque de l'habitat pour ça. Parce que ce n'est pas aussi le rôle là, de la fédération, de la ligue, d'organiser les clubs. Nous allons mettre un cahier des charges, nous allons mettre un canevas pour que chaque club puisse travailler à l'intérieur de ce cahier des charges. Il faut oublier que telle personne a été électeur. C'est-à-dire que si on veut faire de la politique, on ne fera pas marcher notre football. Tu m'as voté, mais si tu ne remplis pas les conditions, tu peux être rétrogradé. Et c'est à ce niveau-là que nous devons prendre les bonnes décisions pour que notre football puisse avancer. Le stade est aussi en train de le faire. Et je crois que PFO le fera bientôt. À Yamoussoukro. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant. Je vais encore un peu le répéter. À l'époque, j'avais demandé au président Jacques Anouma, toujours quand j'étais président de la conférence des présidents, de permettre à chaque club de Ligue 1 d'avoir son stade d'entraînement. À l'époque, j'avais fait un budget où je réclamais, enfin où je souhaitais qu'on mette à la disposition des clubs 50 millions de Ligue 1 pour qu'ils fassent un stade d'entraînement à l'époque. Donc ça fait déjà 15 ans, on l'aurait eu. Et adjoindre à ces clubs de Ligue 1 des clubs de Ligue 2 et de D3 pour les entraînements. Ça n'a pas pu être fait. Malheureusement, à son niveau, il avait commencé à aider les maires pour retaper les stades. Ça aussi, ça n'a pas été suivi. Donc, je crois qu'il faut reprendre notre bâton de pèlerin. Bon, eh bien voilà, Martial, vous avez utilisé tout notre temps. Ah bon? Donc, c'est le président qui a répondu. Ah bon, d'accord, j'étais un peu long. Ben non, j'étais un peu long. C'est déjà fait. Non, président. C'est la faute à Martial. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Hein. Vous poserez votre dernière question hors antenne. Voilà. Ou bien, président, vous reviendrez sur le plateau pour répondre juste à la dernière question. Avec plaisir. Moi, je voudrais qu'on termine juste avec un message. Un message de Christian Bernard Relais.
qui nous dit « Monsieur le Président de la Ligue professionnelle, je souhaite beaucoup de communication autour de notre championnat. Nous avons la 3, donc un partenariat avec cette chaîne pour le championnat, ce serait pas mal. » Voilà. Que dire de plus après ça? Bon, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Vous prenez note et puis... Je prends note et puis je vous contacterai. Non, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Vous allez m'attraquer toute la semaine, les journées de nos compétitions, et je viendrai vous voir pour ça. Eh bien, voilà. Christian Bernard Relais, ben voilà, vous avez eu la réponse. Ouais. On espère que ça... Oui. Non, c'est une très bonne idée. Oui, parce qu'il ne faut pas que notre championnat se joue dans l'indifférence. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Président. Bon, ben ça y est, ça s'est bien passé finalement. Hein? Tranquille. Oui, il y en a 2 qui restent sur leur faim, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Eh ben, vous revenez nous voir quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, comme d'habitude. Merci. Et on vous souhaite vraiment bonne continuation et beaucoup de courage et de succès dans vos nouvelles entreprises. Merci. Et que le football ivoirien, eh ben, voilà, reparte et aille de plus belle. Merci. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Amen. Rapidement, allez, non, là on est obligé de vous poser la question. Oui. Futur sélectionneur des éléphants. Allez, donnez-nous un petit tuyau là. Non, mais le dépouillement n'est même pas encore fait. Je crois que la date butoir, c'est le 11. Un petit tuyau. Non, la date butoir, c'est le 11. Et le comité d'urgence est en train de travailler. Combien de dossiers déjà perçus? Le comité d'urgence travaille là-dessus. Bon, d'accord. Il ne va rien dire. Je sens qu'il ne va rien dire. Allez, merci beaucoup. Merci, Président. Merci à la team et merci aux téléspectateurs. On espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. Ouais. C'est le début de la semaine, voilà. Donc, on sera là encore avec vous demain à partir de 20h30 pour 90 minutes d'analyse de toute l'actualité sportive. Allez, passez une excellente soirée. Bonne journée demain et puis on se retrouve demain soir. Bye bye. Bisous.